Amen. Un grand merci de nous partager le frère Daniel Arnold aussi, que nous sommes heureux d'accueillir. On peut l'applaudir. Je vais lui laisser tout de suite la place. Et qui nous permet de nous réunir ensemble, nos deux églises, et autour du prophète Daniel. Ce soir, l'origine et l'activité de l'Antichrist, au travers de Daniel 7 et 8. On est à ton écoute. Voilà, merci. C'est toujours ma joie de pouvoir partager la parole de Dieu à des gens qui ont envie de progresser dans la connaissance de la Bible. Et donc, suite à ce qu'on a fait, ce que j'ai fait l'année passée, je vais poursuivre dans l'étude du livre de Daniel. L'année passée, j'avais pris les 6 premiers chapitres qui étaient faciles, puisque c'était des chapitres narratifs qui racontaient l'histoire de Daniel. Et puis, cette semaine, c'est les chapitres difficiles, les chapitres 7 à 12, donc la deuxième partie du livre, qui traitent des questions eschatologiques et prophétiques. C'est des chapitres qui sont remplis de visions, souvent énigmatiques, difficiles à comprendre. Et souvent, les prédicateurs dans les églises, ils aiment bien aborder le livre de Daniel, et puis ils prennent chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et quand ils arrivent au chapitre 6, ils disent qu'il est temps de passer à autre chose. Et puis, ils nous laissent un tout petit peu, parce que les chapitres 7 à 12 sont compliqués. Alors, ce soir, ce seront les chapitres 7 et 8. Je vais me concentrer sur la question de l'Antichrist. Voilà. Alors, on a chanté à la gloire de Dieu tout à l'heure. Bon, les chants n'étaient pas très appropriés. C'est vrai qu'on va toujours chanter à la gloire de Dieu, mais enfin, on va se tourner vers l'Antichrist. Donc, ce n'est pas tellement la gloire de Dieu qu'on va voir, mais c'est l'ennemi qui va se manifester à la fin des temps et qui va s'opposer en priorité contre Dieu et en particulier à Jérusalem. Et donc ce soir, ce seront certaines caractéristiques de l'Antichrist qui seront étudiées dans ces chapitres 7 et 8. Et puis demain soir, ce seront des chapitres qui sont plus centrés sur Jérusalem, qui sera le lieu du dénouement de certains événements clés à la fin des temps. Donc je vais me centrer sur le livre de Daniel. Bien sûr que le thème de l'Antichrist est aussi abordé dans d'autres livres de la Bible, en particulier dans l'Apocalypse. Je vais essayer de ne pas trop faire référence à l'Apocalypse, mais après la présentation que je vous donnerai, vous aurez l'occasion de poser des questions. J'essaierai de laisser du temps quand même que vous puissiez poser des questions, puisque certainement je ne vais pas couvrir tous les aspects qu'on pourrait traiter sur le thème de l'Antichrist. Je vais commencer par lire le chapitre 7. Ou en tout cas une partie du chapitre 7. Je n'ai pas de PowerPoint ce soir, mais c'est bien d'avoir vos Bibles ouvertes, parce que c'est vraiment la Bible qu'on va étudier. Chapitre 7 du livre de Daniel, et je vais commencer à lire. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit, pendant qu'il était dans son lit. Ensuite, il écrivit le rêve et raconta les points principaux. Daniel prit la parole et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel firent irruption sur la grande mer. Et 4 énormes bêtes sortirent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais, tandis que ses ailes étaient arrachées. Elle fut enlevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un corps d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête semblable à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais, et voici une autre, comme un léopard, avait sur le dos 4 ailes d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et après, on a une deuxième partie dans le chapitre qui nous parle d'une vision céleste où Dieu est présenté dans sa majesté. Et on nous présente le jugement final que Dieu donne et les ennemis, les bêtes sont écartés. Voilà. Je ne vais pas lire cette partie-là, qui est la plus belle partie du chapitre actuellement, mais je ne vais pas lire cette partie puisque ce n'est pas vraiment lié au thème de ce soir.
Et donc, au verset 14, on donnera la domination, l'honneur et la royauté à cet être qui vient s'approcher. C'est le Fils de l'homme qui arrive comme sur les nuées. Et puis tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Donc à la fin de la deuxième partie, on nous présente le règne du Fils de l'homme qui arrive sur les nuées, donc c'est le Christ, et on annonce que sa royauté ne sera jamais détruite. Donc ça c'est quand même le mot d'ordre qu'on pourrait garder, c'est que malgré toutes les difficultés, les troubles qui vont arriver sur terre, à la fin, le Christ va recevoir la domination, et cette domination va être éternelle. Verset 15. « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, mes visions m'épouvantèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et lui demandai ce qu'il y avait de certain dans tout cela. » Voilà, vous aussi, vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il y a sûr dans tout cela? Et il me dit, et m'en fit connaître l'explication, ces énormes bêtes qui étaient au nombre de 4, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Ensuite, je désirais avoir une certitude sur la 4e bête qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, et qui avait des dents de fer et des ongles de bronze, qui mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'elle avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie de devant elle, devant laquelle 3 étaient tombés, cette corne avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance et une grande apparence, une plus grande apparence que les autres. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à ce que vienne l'Ancien des jours pour rendre justice aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et perdue pour jamais. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est ici la fin du message. Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par mes pensées. Je pâlis et je conservais ces paroles dans mon cœur. Donc le livre de Daniel est prophétique et Dieu annonce ce qui va se passer dans l'avenir par rapport à Daniel. Et ce que d'autres prophètes font aussi d'ailleurs. Mais ce qui est unique au livre de Daniel, c'est qu'on a une séquence d'empires. C'est-à-dire que Dieu dit il y aura un premier empire, un deuxième, un troisième, un 4e, et ensuite viendra le royaume éternel. Donc on a une séquence d'événements qui vont se produire, ce qu'on ne trouve pas dans les autres livres prophétiques. Si vous prenez Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, etc., on a bien sûr des éléments prophétiques qui annoncent tantôt des jugements, tantôt la rédemption du Seigneur et l'arrivée du Christ, la première venue, la deuxième venue. Et dans ces livres prophétiques de Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et des autres prophètes, on a souvent une sorte de mélange des annonces de jugement et des annonces de rédemption, des oracles de rédemption. Et des fois, ça nous dérange un tout petit peu, parce qu'on dit, mais on est en plein dans les paroles d'encouragement, et tout à coup, tac, on parle des jugements qui vont arriver, et après, on parle de nouveau d'encouragement et de nouveau de jugement. Et à quelque part, ben voilà, on a un petit peu de tout, mais on n'a pas une chronologie précise qui nous est donnée. Mais dans le livre de Daniel, c'est différent, puisqu'on a plusieurs visions. Toutes les visions qui sont données présentent la notion chronologique, c'est-à-dire un premier royaume, un deuxième, un troisième, 4e, et ensuite le royaume éternel qui vient. Donc rien qu'en ça, le livre de Daniel est très intéressant, parce qu'on a un fil conducteur qui nous montre ce qui va se dérouler dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, ces visions qui nous sont données, ce déroulement chronologique de l'histoire de l'humanité, n'est bien sûr pas complet.
on ne peut pas, en un chapitre, en une vision, donner tous les royaumes qui vont se succéder sur la surface de la terre, mais on présente certains royaumes qui sont représentatifs. Et en fait, on commence par les premiers royaumes qui ont dominé le monde du temps de Daniel. Alors, ce sera 1, 2, 3. Et on termine toujours, toutes les visions se terminent avec les temps de la fin, c'est-à-dire juste avant le retour de Jésus-Christ et l'établissement de son royaume éternel. Donc ici, on a 4 royaumes qui sont présentés sous la forme de 4 bêtes. On a les 3 premières bêtes qui sont identifiées en partie au terme d'animaux connus. On parle d'un lion, on parle d'un aigle, on parle d'un ours, on parle d'un léopard. Et puis ensuite, le 4e, c'est différent. On n'arrive pas à trouver un terme, un animal connu avec lequel on pourrait l'identifier. Donc on voit bien qu'il y a une rupture avant d'arriver à ce 4e royaume. Alors, on va s'arrêter surtout sur ce 4e royaume, mais avant cela, j'aimerais juste essayer de décrypter un tout petit peu le symbolisme qui est présent concernant tous ces royaumes. Quand il est dit qu'on voit que Daniel a cette vision nocturne et qu'il voit les 4 vents du ciel qui firent irruption sur la grande mer, 4 énormes bêtes sortent de la mer différents l'un de l'autre. Quelles sont ces bêtes qui sortent de la mer? Vous habitez près de la mer, quels sont les animaux qui sortent de la mer? Le crocodile, le requin, qu'est-ce qu'on a encore là qui vous fait un petit peu peur, etc. Non, c'est le lion, ce n'est pas un animal aquatique, c'est l'aigle, ce n'est pas un animal aquatique, l'ours, il se baigne un peu dans les rivières, mais enfin, il ne nage pas dans les océans, le léopard, idem. Donc, on a des animaux qui ne sont pas aquatiques qui sortent de cette mer. Dans cette mer, c'est la grande mer. Donc, dans le plan symbolique, dans l'Ancien Testament, la mer représente toujours le monde des païens, parce qu'Israël, c'est un peuple non pas de navigateurs, mais un peuple de bergers, de cultivateurs. Ils ont la terre promise. On n'a pas besoin d'aller à l'autre extrémité du monde pour trouver son bonheur. C'est la terre promise. Donc, chaque fois que on parle de la mer dans les textes prophétiques, en général, cela représente l'inconnu et ça représente les nations, les païens qui sont là. Et en plus, on est la nuit. Et en plus, il y a les vents qui soufflent, les 4 vents du ciel. Donc, de partout, les vents soufflent. Donc, on sent déjà dès le départ une dimension d'angoisse, de crainte qui est là. Et les animaux qui vont sortir sont des animaux non seulement qui ne sont pas aquatiques, mais c'est des animaux dangereux, des animaux carnivores qui sont là. On a le lion qui est le roi des animaux de la terre, on a l'aigle, le roi des animaux du ciel, on a l'ours qui est extrêmement dangereux, on a le léopard qui est là, qui se déplace extrêmement rapidement. Donc tous ces éléments qui sont là, à quelque part, vont faire peur parce que les royaumes du monde nous font peur à cause de leur cruauté, de leur rejet de Dieu aussi qui se manifeste. Alors, voilà, ça c'est juste un petit peu un préambule. Maintenant, la première bête qui nous est identifiée, elle est comme un lion avec des ailes d'aigle, et je regardais pendant que ses ailes étaient arrachées, elle fut enlevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Alors, quelle est cette première bête? Et quand vous connaissez un petit peu le livre de Daniel, et vous avez lu par exemple le chapitre 2 et 3 et 4 du livre de Daniel, tout de suite, tout le monde lève la main, dit « j'ai la réponse, ce premier roi, c'est Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babylone. » Parce que le roi de Babylone, c'est un roi qui régnait sur toute la terre, il avait tous les pouvoirs, personne ne pouvait le contester. Au chapitre 2, on voit que lorsqu'il a un rêve et que personne ne peut lui l'expliquer, il décide comme ça de tuer tous les sages de son royaume et personne ne peut le contester. Donc le fait qu'il est représenté par un lion et par un aigle, c'est-à-dire par les animaux, l'animal qui domine sur la terre, l'animal qui domine dans le ciel, représente bien Nebuchadnezzar. Et à un moment donné, les ailes d'aigle sont arrachées. Ça veut dire que voilà, c'est un aigle et puis ses ailes sont arrachées. Il n'a plus aucune puissance, plus aucune force. Il est cloué au sol. Et cela représente Nebuchadnezzar qui, au chapitre 4, a pendant un temps été humilié à cause de son orgueil. Et il a, et pendant 7 ans, on ne sait pas si c'est 7 mois ou 7 années, mais enfin un temps comme assez prolongé, où il se comportait comme une bête, comme une vache qui broutait de l'herbe, etc., complètement dérangé d'esprit, etc.
Et après ce temps d'humiliation, Nebuchadnezzar a reconnu que Dieu était souverain, c'est la fin du chapitre 4, et donc cela représente bien un cœur d'homme lui fut donné. Donc il y a un changement important dans ce roi, une conversion qui s'est faite à ce moment-là, où Nebuchadnezzar reconnaît réellement l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme le vrai Dieu. Donc le premier animal, on se rend compte, il y a des symboles, mais les symboles, à quelque part, peuvent être compris, surtout à la lumière des chapitres qui précèdent. Et ensuite, on a une seconde bête qui est semblable à un ours. Elle se dresse sur un côté, elle avait 3 côtes dans la gueule, entre ses dents, elle mange, on lui disait mange beaucoup de chair. Le deuxième royaume qui a succédé après l'Empire babylonien, c'est là où Daniel a vécu la plus grande partie de sa vie, c'est l'Empire perse, ou l'Empire médo-perse. Et l'ours, si le lion est l'animal de la Mésopotamie, là où les Babyloniens habitaient, eh bien, l'ours, c'est l'animal des hauts plateaux perses. Le fait qu'il se tient sur un côté, on ne sait pas s'il est prêt à bondir pour attaquer davantage ou s'il est un tout petit peu, à quelque part, déséquilibré, pour indiquer qu'il y a 2 parties, mais une est plus importante que l'autre. Et c'est le cas, effectivement, de l'Empire médo-perse, puisque les Mèdes ont d'abord dominé sur la région des hauts plateaux, et ensuite les Perses ont dominé sur les Mèdes. Donc, c'est bien l'Empire médo-perse qui est représenté par le deuxième empire. Surtout qu'après, au chapitre suivant, on revient sur ces royaumes et on donne encore d'autres précisions. Et on voit bien dans le livre de Daniel, plus on progresse dans le livre, plus il y a des éléments qui sont donnés, des éléments de détail qui nous permettent de comprendre ce qui a déjà été raconté. Quand on arrive à la troisième bête, qui est comme un léopard, qui avait sur le dos 4 ailes d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Cette troisième bête est bien sûr l'Empire grec, puisque après l'Empire babylonien et l'Empire perse, c'est l'Empire grec, je veux dire c'est l'Empire grec qui a dominé sur le monde. Et la caractéristique de l'Empire grec, c'est que son premier roi, Alexandre le Grand, a conquis le royaume perse en très très peu d'années. Il est encore jeune, il a conquis en quelques années tout l'empire perse. Il est descendu jusqu'en Égypte, il a conquis la terre promise, bien sûr. Et après une dizaine d'années, il est mort, n'ayant pas pu rentrer chez lui, ayant combattu tout le temps. Donc, la rapidité avec laquelle Alexandre le Grand a conquis son royaume est représentée ici par le léopard, qui est un animal qui est extrêmement rapide, et on n'est même pas sûr si la traduction ici est correcte, parce qu'il se pourrait qu'au lieu de léopard, ça serait plutôt un guépard. Et le guépard, c'est l'animal qui court sur la terre, qui se déplace le plus vite. Et c'est bien la vitesse ici qui est soulignée, puisqu'au chapitre 8, quand on décrit à nouveau l'Empire grec, on parle d'un animal, d'un bouc qui se place tellement rapidement qu'il ne touche même pas le sol. Donc ici, on parle d'un léopard ou d'un guépard qui a 4 ailes d'oiseau. Alors, que représentent les ailes d'oiseau? Eh bien, sans doute la notion de la vitesse d'un oiseau. Les oiseaux se déplacent extrêmement vite, plus vite que les animaux terrestres. Hein, c'est les animaux, les oiseaux, quand ils descendent en piqué, ils atteignent 200-300 km à l'heure. Ils peuvent se déplacer extrêmement rapidement. Et quand vous avez les ailes d'un oiseau, même si vous êtes un animal comme un léopard, quand vous arrivez près d'un fossé, d'un gouffre, d'un canyon, qu'est-ce que vous faites? Hop, vous ne pouvez pas continuer. Mais si vous avez les ailes d'oiseau, hop, pas de problème, vous pouvez franchir tous les obstacles qui sont là. Et le fait qu'on ait 4 ailes, c'est pour dire à quelque part, pas de problème, ça va encore plus vite. C'est comme un avion avec 2 réacteurs, vous en avez 4, au niveau de la symbolique, ça donne l'idée que ça va encore plus vite. Donc ici, c'est la rapidité qui est soulignée. Et ce léopard, quand il meurt, eh bien, il y a 4 têtes. Il y a 4 têtes. Pourquoi? Parce qu'Alexandre le Grand, quand il est mort, son royaume, le royaume grec, n'a pas été donné à ses successeurs. Son frère et son fils ont été tués rapidement, et donc son royaume a été divisé entre ses généraux, et plusieurs généraux se sont disputés, et finalement son royaume a été divisé en 4 parties. 4 généraux ont repris l'empire d'Alexandre le Grand. Voilà, donc là on va un petit peu rapidement, mais ça vous montre un tout petit peu comment les symboles qui sont là
sont faits pour être compris. Maintenant, bien sûr que nous, quand on parle de royaumes qui sont représentés par des animaux, on a des fois un petit peu de peine à comprendre cela, mais sur les murailles de Babylone, il y avait toutes sortes de représentations d'animaux étranges, de lions en grande partie, parce que le lion était l'animal de Babylone, mais aussi d'autres animaux avec des têtes bizarres, des ailes d'oiseaux qui étaient données à des taureaux, par exemple. Et les Babyloniens, pour eux, c'est très clair que ces animaux représentent des puissances terrestres des royaumes qui sont là. Donc on se rend compte que cette vision, elle est donnée pour être comprise. Et ensuite, quand on arrive à la quatrième bête, elle est différente des autres. Elle est différente parce que cette bête-là, maintenant, va décrire le règne de la fin, qu'on appelle le règne de l'Antichrist. Alors, la description est plus détaillée. On parle d'abord d'une bête qui a des dents de fer. Plus loin, on parle des ongles et des reins qu'elle a. Elle a 10 cornes. Et ensuite, il y a une corne qui vient. Et puis, elle écarte les 3 premières. Elle a beaucoup d'arrogance. Et donc, c'est cette quatrième bête. Et après, donc ça c'est la fin de la première partie du chapitre 7. La deuxième partie, c'est la description du jugement de Dieu, qui est extrêmement encourageant. Tout se passe très bien, puisque le Fils de l'homme va recevoir la royauté pour toujours sur le monde. Et après, au verset 15, Daniel eut l'esprit troublé au-dedans de moi, il disait, c'est première personne du pluriel, du singulier, mes visions m'épouvantèrent. Pourquoi est-ce que Daniel a peur? Pourquoi est-ce que Daniel a peur? Et il a peur à ce moment-là, il a la peur à la fin du chapitre, quand il reçoit les explications, il a peur. Alors que Daniel, autrement, dans les chapitres précédents, il n'a jamais peur. Quand il est dans la fosse aux lions, on ne nous dit pas qu'il a peur. Je ne sais pas si vous auriez peur à la fosse aux lions, seul, avec beaucoup de lions, c'est le moment d'avoir peur. Mais on ne dit rien, on ne parle jamais de la peur de Daniel. Quand il doit se présenter devant le roi pour le reprendre, on ne dit pas que Daniel a peur. Et là, quand il reçoit cette vision, pour la première fois, on nous dit qu'il a peur. Alors, qu'est-ce qui a changé? Bon, d'abord, il a peur, non pas pour lui, mais il a peur pour ce qu'il entend au sujet du peuple des saints qui va être persécuté, qui va souffrir, qui va être livré entre les mains de cet ennemi. Et donc, il souffre à quelque part pour ses frères de foi qui, à la fin des temps, vont souffrir. Et ça arrive parfois les chrétiens qui vivent en France, par exemple, qui se portent bien, qui ne sont pas sous la persécution, quand ils entendent des nouvelles concernant les chrétiens qui sont persécutés dans notre pays, souffrent pour eux parce qu'ils peuvent s'identifier à eux. Et c'est un petit peu la situation de Daniel ici, qui se trouve être extrêmement préoccupé par cela. Et en fait, il arrive et il a des questions. J'ai des questions. J'ai une vision, mais j'ai des questions. Et les questions, c'est quoi? Quelles sont les questions? Quelles sont les questions que vous avez quand vous entendez cette vision? Ben, certains, ils auraient eu des visions, des questions sur le lion, sur l'aigle. Non, non, Daniel, il a des questions sur le dernier royaume. Il aimerait avoir des informations sur cette nouvelle effrayante qu'à la fin des temps, un royaume va dominer sur le monde et les saints vont être livrés entre les mains. Et donc Daniel, à partir du verset 15, répète une partie de la vision qu'il a eue et surtout, il aimerait avoir des informations sur la bête, sur les 10 cornes et sur la petite corne qui sont là. Voilà. Mais c'est le thème de ce soir, en fait. C'est le thème de ce soir, c'est le dernier royaume sur terre. Qu'est-ce que la Bible nous en dit? Qu'est-ce que le chapitre du livre de Daniel nous dit sur ce dernier royaume? Juste avant de poursuivre, j'aimerais encore dire une chose. Cette vision qui a été donnée à Daniel, c'est la première vision que Daniel reçoit directement. Parce que jusqu'au chapitre 7, Daniel, le livre de Daniel nous présente des visions que Dieu a données à des rois païens, profanes, à Nebuchadnezzar, à 2 reprises. Il y a Belshazzar qui a vu une écriture sur les murailles de Babylone. Dieu s'est révélé au travers de la fournaise ardente, de la fosse aux lions, aux rois païens pour montrer sa puissance. Donc, et Daniel était là pour expliquer au roi ses visions, pour l'aider à comprendre, à déchiffrer l'écriture qui était sur la muraille. Mais là, au chapitre 7, la première année de Belshazzar, Daniel reçoit sa première vision. Alors,
il a quel âge? Alors on ne nous dit pas quel âge il a, mais on nous dit c'est la première année de Belshazzar. Belshazzar, c'est le dernier roi de Babylone. Il est monté sur le trône, il a partagé en fait le trône avec son père qui s'appelait Nabonide. Il est monté sur le trône en 553 avant Jésus-Christ. D'accord? Daniel a été déporté en 605 avant Jésus-Christ. Donc, il est déporté en 605 avant Jésus-Christ. Maintenant, on est en 553. 52 ans après sa déportation, il reçoit sa première vision. Donc, quand il a été déporté, on ne sait pas quel âge il avait, mais il était jeune. Il avait peut-être 17, 18 ans. Admettons qu'il avait 18 ans. 18 ans plus 52, ça nous fait 70 ans. Donc, sa première vision, il l'a à 70 ans. Intéressant. Bon, moi, je viens de fêter mon 70e anniversaire. Alors, je me dis, voilà, des fois, on dit à la retraite, 65 ans, comme ça, peut-être un petit peu plus tôt en France, je ne sais pas. Les gens se disent, ma vie est derrière moi. Et Daniel a une vie extrêmement intense. Et pourtant, Dieu attend qu'il ait 70 ans pour lui révéler sa première vision. Et 2 ans plus tard, il y a une deuxième vision. Et il y a encore des visions. Et le reste du livre parle de différentes visions que Daniel a eues, qu'il a eues finalement tardivement dans sa vie. Et parfois, Dieu, il a des choses encore en réserve pour nous. Ça, je le dis par rapport aux aînés, parce que des fois on se dit, ça y est, j'ai lu la Bible, je sais tout, je comprends tout, enfin, je n'arriverai pas à faire des progrès. Non, Dieu veut encore travailler dans notre vie pour nous aider à comprendre d'autres choses. Voilà. Bon, ça, c'était juste une petite parenthèse exhortative et pour nous encourager. Et donc là, Daniel s'intéresse surtout à cette dernière bête qui est là. Alors, les puissances qui sont présentes, c'est la bête, ce sont les 10 cornes et c'est la petite corne. Et je pense qu'il y a souvent une confusion parmi ceux qui étudient ces textes, ou une sorte d'amalgame, et on dit la bête, c'est la petite corne. Non. Ici, il y a une distinction qui est faite entre la bête, les 10 cornes et la petite corne. La petite corne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'attaquer à 3 des 10 cornes, elle va les écarter, elle ne va pas prendre la place des 10 cornes, elle va prendre la place de 3 de ces 10 cornes, donc les autres, 7 d'entre elles sont toujours présentes, et c'est juste une petite corne qui semble un petit peu une annexe, pas très importante, elle est petite, parce que les grandes cornes, en général, c'est celles qui ont de la puissance, etc., mais celle-là, elle est petite, et pourtant, elle fait des ravages qui sont terribles, puisqu'il est dit, à propos de cette petite corne, elle fit la guerre aux saints et l'emportait sur eux, au verset 21. Et puis ensuite, au verset 25, à nouveau, quand on parle de cette petite corne, la petite corne abaissera, prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut, espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre les mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc la persécution du peuple qui est indiqué ici, en l'occurrence ici, le peuple de Daniel, c'est le peuple juif, qui sont saints, qui sont fidèles, qui marchent avec Dieu, qui reconnaissent Dieu, ceux-là sont persécutés par cette petite corne. Maintenant, d'une manière générale dans l'Écriture, quand on parle de l'Antichrist, alors la référence à l'Antichrist dans le Nouveau Testament, elle n'a pas très souvent ce terme d'Antichrist, il apparaît 5 fois en fait, plusieurs fois dans les épîtres de Jean, mais souvent c'est un terme assez général, quand quelqu'un s'oppose au Christ, nie le Christ, on dit que c'est l'Antichrist, que c'est un Antichrist, etc., de manière assez générale. Mais l'Antichrist, à la fin des temps, il est caractérisé par le fait qu'il va s'attaquer à Dieu, blasphémer Dieu à Jérusalem et va interrompre le sacrifice qui aura lieu à ce moment-là. Donc c'est un texte qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, par exemple. Jésus fait référence à l'abomination de la désolation qui, à un moment donné, va à Jérusalem, va interrompre le sacrifice et va faire des choses totalement abominables. Et ici, dans ce chapitre 7, c'est la petite corne qui fait cette activité-là. Ça va jusqu'à présent? Vous suivez? Ça va se compliquer. Non, ça va simplifier. Ça va simplifier. Parce que là, j'ai pris le chapitre 7 quand même assez rapidement
Pour passer au chapitre 8, d'accord? On va maintenant lire une partie du chapitre 8. La 3e année du règne du roi Belshazzar, donc c'est 2 ans plus tard, moi, Daniel, j'eus une vision après celle que j'avais eue précédemment. Donc c'est intéressant ici qu'on rappelle la vision précédente. Je regardais au cours de cette vision, et tandis que je regardais, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam, et pendant que je regardais la vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Je levais les yeux, je regardais, et voici qu'un bélier se tenait devant le fleuve et avait 2 cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'ouest, au nord et au sud. Aucun animal ne pouvait lui résister, et personne ne pouvait délivrer de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait et grandissait. Comme je prêtais attention, voici un bouc venant de l'Occident, en rasant toute la surface de la terre sans la toucher. Ce bouc avait une corne spectaculaire entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait 2 cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut sur lui dans l'ardeur de sa force. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'exaspérait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le piétina, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc devint très grand, mais lorsqu'il fut puissant, la grande corne se brisa, 4 cornes spectaculaires s'élevèrent à sa place aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une corne, très petite, qui s'agrandit beaucoup vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et les piétina. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, le sacrifice perpétuel lui fut retiré et le lieu de son sanctuaire fut rejeté. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du crime. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera la vision sur le sacrifice perpétuel, sur le crime dévastateur, sur le sanctuaire et l'armée qui sont piétinés ?» Il me dit, « Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera rétabli. » Tandis que moi, Daniel, je regardais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici que se tenait devant moi quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme. Et j'entendis une voix d'homme au milieu de l'Oulaï, il cria, « Gabriel, fais comprendre la vision à celui-ci. » Il vint alors près de la place où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. Je tombai la face contre terre, il me dit, « Comprends, fils d'homme, que la vision est pour le temps de la fin. » Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la fureur, car il y a un temps fixé pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait 2 cornes, ce sont les Mèdes, les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc velu, c'est le roi de Javan ou le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Elle fut brisée et les 4 rois qui s'élevèrent à sa place sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas sa force. À la fin de leur règne, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'affermira, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables destructions, réussira dans ses entreprises et détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il détruira beaucoup d'hommes qui vivaient tranquilles et s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours affaibli et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais dans la stupeur à cause de la vision et ne la comprenais point. Voilà, donc si vous ne comprenez pas tout, Daniel lui-même n'a pas tout compris. Donc il y a des mystères. Il y a des mystères, mais ici c'est quand même beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Il y a du symbolisme, bien sûr, parce que quand on voit un bouc avec une corne, normalement il n'a pas une corne, puis après il n'en a pas 4, etc. Mais c'est quand même, on est dans un monde beaucoup plus familier. Les animaux qui sont présentés ici, qui représentent des royaumes, des puissances, ne sont pas des animaux, carnivores, ce ne sont pas des bêtes sauvages qu'on a ici, c'est des animaux domestiques, c'est des animaux qui vivent près des hommes,
Voilà, c'est comme un élément qui est important ici. Le symbolisme est à quelque part moins marqué. On n'a pas un léopard avec 4 ailes d'oiseau ou un lion avec des ailes d'aigle. Voilà, il y a quand même quelques particularités avec les cornes qui ne sont pas exactement au nombre de 2 dès le départ et à l'arrivée. Mais autrement, c'est des animaux, c'est un bélier, c'est un bouc qui sont normaux. Donc c'est plus simple, à quelque part. Le symbolisme commence à s'atténuer. Et plus on progresse dans le livre de Daniel, plus le symbolisme diminue. Et à la fin, quand on arrive au chapitre 11, il n'y a plus de symbolisme. On parle en termes clairs. On parle du roi du Nord, le roi du Sud, le roi du Nord, le roi du Sud qui se font bataille. Roi du Nord par rapport à Israël, roi du Sud par rapport à Israël, Israël qui est pris entre deux. Donc, mais le symbolisme est absent dans ces chapitres. Ici, dans ce chapitre 8 aussi, on se disait, mais ces royaumes, c'est lesquels? Tout à l'heure, je vous ai expliqué que le lion avec les ailes d'aigle, c'était Nebuchadnezzar, et puis que c'était clair, puis qu'il fallait me croire. Voilà, il fallait croire le commentateur. Mais ici, pas besoin de croire le commentateur. Le texte lui-même le dit. Et on nous dit, eh bien, le premier animal, le bélier, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc, on nous donne l'explication. On identifie les choses. On dit que le bouc, c'est le roi de Javan, ou le terme qu'on utilise aussi, le roi de Grèce. Donc, on est en train de donner des explications à Daniel pour comprendre cette vision. Les choses sont plus simples, à quelque part. Il y a plus de détails qui nous sont aussi donnés. Donc, ça nous encourage à essayer de comprendre ce qui suit ici. Maintenant, à nouveau, on commence avec le temps de Daniel. On commence du temps de Daniel avec le bélier, le bouc. Donc, c'est les rois des Perses d'abord. Et Daniel a vécu la fin de sa vie sous le règne des Perses. Ensuite, il y a le roi de Grèce qui vient avec cette grande corne. Eh bien, cette grande corne qui est toute puissante, c'est Alexandre le Grand. À un moment donné, cette corne va se briser. Il y a 4 cornes qui vont venir. Eh bien, c'est les 4 têtes que le léopard avait tout à l'heure. Donc, c'est les 4 généraux d'Alexandre le Grand qui sont annoncés ici. Et puis ensuite, il est question d'une petite corne. Au chapitre 9, au verset 9, de l'une d'elles sortit une corne très petite. Alors la question c'est, quelle est cette corne très petite qui sort? C'est qui ces petites cornes? Mais c'est tout simple. C'est la petite corne qui était mentionnée au chapitre 7. Est-ce que ce n'est pas normal de croire ça? Daniel avait des questions. J'ai des questions sur la faim, sur la bête qui sort de la mer et puis qui est différente des autres, sur les 10 cornes, et sur la petite corne. Et surtout, il était préoccupé par cette petite corne. Elle persécutait les saints. On lui avait donné le pouvoir pour blasphémer contre Dieu. Il avait des questions sur cette petite corne. Et 2 ans plus tard, Dieu donne à Daniel une nouvelle vision où on revient en fait sur cette petite corne. Et on donne plus de détails sur cette petite corne. Maintenant, au chapitre 8, on a aussi quelque chose qu'on n'avait pas au chapitre 7, c'est qu'on a non seulement une progression chronologique, mais une progression géographique. Parce qu'au chapitre 7, on a les différents royaumes qui se succèdent, mais voilà, il y a un premier, lion, aigle. Bon. Puis après lui, il y en aura un autre, c'est l'ours. Après lui, on aura le léopard. Et après lui, on aura le 4e. Mais au chapitre 8, il est question d'une succession et d'un combat, un déplacement géographique. Ces animaux vont se confronter les uns les autres. Le bélier va être battu, détruit par le bouc. Et puis il y a la progression, puisque le bélier va se déplacer de l'est à l'ouest, en passant au nord et au sud, mais surtout à l'ouest. Bien sûr que c'est les Perses qui vont essayer de conquérir l'Europe et la Grèce. Et à un moment donné, il y a un royaume qui vient, c'est le bouc qui vient de l'ouest, de l'Occident, je veux dire, et puis qui va se déplacer pour attaquer, pour détruire le royaume perse, et il va aller au nord, il va aller au sud, et vers le plus beau des pays. Et quel est le plus beau des pays? C'est pas la France, c'est navré, c'est pas ça, mais c'est Israël, c'est la terre promise qui est indiquée ici. Donc on a un déplacement géographique qui nous est donné, et on voit que finalement ce dernier ennemi, la petite corne, elle va aller elle s'élève jusqu'au chef de l'armée, au verset 10, elle s'éleva jusqu'au chef à l'armée des cieux,
Qu'est-ce que c'est le fait de s'élever? Ce n'est pas de monter jusqu'au ciel, bien sûr, mais quand on va à Jérusalem, pour ceux qui sont allés à Jérusalem, on sait l'expression qui est connue, c'est on monte à Jérusalem, parce que Jérusalem est plus élevé que les autres régions en Israël, c'est à peu près à 800-900 mètres d'altitude, donc on monte à Jérusalem, même si c'est au sud du pays, on monte à Jérusalem. Et donc ici, c'est la notion de on va monter à Jérusalem, et quelle est la ville ou la partie importante à Jérusalem? C'est bien sûr le lieu du temple, le mont du temple, qui est plus élevé que les autres. Et donc cet ennemi va s'attaquer à Dieu même. Alors comment est-ce qu'un ennemi s'attaque à Dieu même? Ben, par son rejet de Dieu, ses blasphèmes qui sont là. Et c'est bien ici une caractéristique de cet ennemi qu'on appelle l'Antichrist, qui est cette petite corne, c'est que, bien sûr, elle va persécuter les saints, mais presque plus grave que cela, elle va blasphémer contre Dieu. Et c'est le fait qu'elle s'oppose à Dieu qu'elle va s'opposer à ceux qui adorent Dieu. Quand les gens s'opposent à Dieu aujourd'hui, ils s'opposent aux chrétiens, parce que les chrétiens fidèles qui honorent Dieu. Donc on a cette progression géographique qui est importante, et ce qui nous est dit ici, le point le plus caractéristique au verset 13, c'est, il est dit, verset 13, « Jusqu'à quand durera la vision sur le sacrifice perpétuel ?» Voilà. Et on nous dit 2300 soirs et matins, puis le sacrifice sera rétabli. Donc en fait, cet ennemi va interrompre les sacrifices qui auront lieu, parce que maintenant ils n'ont plus lieu à Jérusalem. 2300 soirs et matins. Pourquoi 2300 soirs et matins? Parce que chaque jour, il y a 2 sacrifices qui sont offerts, tous les jours, quel que soit si c'est un jour férié ou pas, un jour saint ou pas, tous les jours d'année, 2 sacrifices, un le matin, un le soir. Donc le fait d'interrompre les sacrifices signifie 2300 sacrifices qui sont interrompus, ça veut dire c'est 1150 jours où il n'y aura plus possibilité d'offrir des sacrifices dans le temple à Jérusalem. Et non seulement ça, ce n'est pas seulement l'interruption des sacrifices, mais aussi les blasphèmes, le fait que l'Antichrist va placer une abomination, l'abomination de la désolation, dans ce lieu saint. Voilà, donc déjà beaucoup d'éléments sur cet Antichrist. C'est clair que dans le livre de Daniel, on n'est pas en train de parler, on ne parle pas tellement d'un royaume mondial qui va dominer sur le monde. Ce royaume mondial, il est représenté par la bête qui, elle, porte les 10 cornes, et la petite corne est associée à quelque part à cette bête qui représente le royaume mondial, mais la petite corne, l'Antichrist, c'est celui qui blasphème Dieu dans l'endroit le plus névralgique, le plus saint quelque part, qui est Jérusalem, la ville sainte et le lieu que Dieu a choisi pour établir son alliance. Donc c'est la caractéristique de l'Antichrist d'après les chapitres 7 et 8 du livre de Daniel. Juste une référence par rapport à l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on parle aussi de 2 ennemis, même de 3 qui vont sévir à la fin des temps. On a dans Apocalypse au chapitre 12, on parle de Satan qui est jeté du ciel sur la terre, qui va sévir pendant un temps très court qui est aussi de 3 ans et demi, à peu près 3 ans et demi, un temps des temps et la moitié d'un temps, à peu près la même période qui est indiquée ici. On parle de la bête qui monte de la mer au chapitre 13 dans l'Apocalypse. Cette bête qui monte de la mer, elle est comme un lion, elle est comme un ours, elle est comme un léopard. Donc on reprend les caractéristiques de Daniel 7. Et puis ensuite on nous parle d'une autre bête qui vient. Et cette autre bête, qu'on appelle plus loin le faux prophète, cette autre bête qui vient, c'est celle qui est identifiée ici par la petite corne. C'est elle qui sévit de manière particulière en Israël contre Dieu. Voilà, c'est presque le moment pour poser des questions. On arrive au temps des questions. J'aimerais encore dire une chose. Le livre de Daniel nous présente, je l'avais dit l'année passée de manière très claire, le livre de Daniel nous présente le temps de la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu qui est bon.
Et donc, du temps de Daniel, Dieu dit, les nations qui dominent, qui écrasent, Babylone, qui est venue déporter Daniel, etc., ces nations, elles ne vont pas disparaître tout de suite, immédiatement. Ce n'est pas encore le temps du jugement final. Il y aura un premier royaume, un deuxième royaume, un troisième royaume, etc. Puis il y aura le dernier royaume. Donc, et c'est seulement à l'issue de ce dernier royaume que Dieu établira son règne éternel au travers du Christ. Donc il y a un temps de grâce qui est donné aux nations mauvaises, perverses, un temps de grâce qui leur est donné. Maintenant, comment est-ce que ces nations païennes utilisent ce temps de grâce? De manière diverse, mais à un moment donné, au lieu de répondre à la grâce de Dieu, il va y avoir un endurcissement qui va faire qu'on va s'opposer totalement à ce Dieu-là. Et un tout petit peu la même chose qui s'est passée pour Israël. Israël qui a été béni parmi toutes les nations, choisi par Dieu pour recevoir la grâce de Dieu. À un moment donné, Israël s'est endurci, jusqu'au moment où Israël a été jugé par l'exil babylonien en particulier. Donc la même chose se passe ici au niveau des nations qui, à la fin des temps, vont rejeter à quelque part le Seigneur. Donc ce qui est devant nous, c'est un avenir assez sombre à quelque part devant nous. Est-ce que c'est dans les 5 ans, 10 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 1000 ans? Je ne sais pas, quand le Seigneur reviendra, mais le chrétien, il n'est pas optimiste par rapport au monde dans lequel nous vivons, parce que nous savons que ce monde va non seulement à la perdition, mais va dans une opposition grandissante par rapport à Dieu. Mais notre espérance, elle est dans le Christ qui domine sur toutes les nations et qui, à un moment donné, fixera lui-même, mettra de côté ces nations qui sont là. Et même le temps qu'il leur est donné, il est compté parfois au jour près ou au demi-jour près, comme dans ce texte. Voilà, j'ai à peu près dit l'essentiel de ce que je voulais dire sur ces 2 chapitres. C'est le moment pour vous pour poser des questions par rapport à cela. Voilà, je prends le micro, il y a une question tout de suite. Donc on revient sur le chapitre 7 et le chapitre 8. Est-ce qu'on peut assimiler l'oppression des saints à Israël et au monde entier, enfin au monde des chrétiens, ou c'est que limité à Israël? Est-ce que tu penses que l'oppression de cette petite corne est à l'encontre du peuple juif uniquement? Et est-ce que, d'après ces 2 visions-là, pour ces 2 visions, est-ce qu'on peut imaginer que cette oppression s'étend forcément à tous les chrétiens? Alors, merci pour la question. J'ai longtemps hésité sur la réponse. Parce qu'en fait, je voulais dire, mais de toute façon, les chrétiens, on sait qu'on est persécutés. Hein, si vous êtes chrétien, première chose que vous devez savoir quand vous convertissez, vous allez être persécuté. Voilà, il n'y a rien de nouveau, Jésus l'a dit. Donc, les chrétiens vont être persécutés jusqu'au retour de Christ. Maintenant, la question, et on sait que dans l'Apocalypse, on parle des chrétiens qui vont être persécutés aussi à la fin des temps. Maintenant, le livre de Daniel, je pense que la dernière partie concerne en particulier Israël. En particulier Israël. D'ailleurs, les 2 langues qui sont utilisées, parce qu'il y a 2 langues qui sont utilisées pour le livre, il y a l'araméen et l'hébreu, et toute la partie qui concerne les nations d'une manière générale est écrite en araméen, qui est la langue internationale. Donc quand on parle de ces 4 royaumes qui vont venir, tout cela c'est en araméen. Et quand on arrive au chapitre 8, on repasse à l'hébreu qui est la langue du peuple élu. Et donc, parce qu'à partir du chapitre 8 jusqu'à la fin du livre, cela concerne en priorité Israël. Et on parle aussi de Jérusalem au chapitre 9, on parle de Jérusalem au chapitre 11, etc. Voilà. Donc, c'est, je pense, en priorité la persécution du peuple hébreu qui est indiquée ici. Non pas parce que le peuple hébreu est pécheur. Ça, ce n'est pas du tout le cas dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, le peuple qui est persécuté, si c'est le peuple des saints, c'est parce qu'ils adhèrent à Dieu. C'est Dieu qui est rejeté par le monde, et c'est pour ça que ceux qui adorent le vrai Dieu sont persécutés. Donc moi, je pense qu'à la fin des temps, avant le retour de Christ, ou au moment du retour de Christ, enfin voilà, on ne va pas entrer trop dans les détails ici, mais vers la fin, à un moment donné, il y aura une conversion massive d'Israël
qui va se produire. Dans l'Apocalypse, on parle des 144 000 des 12 tribus d'Israël qui vont se convertir. Donc, c'est des gens qui vont adorer, bien sûr, le Christ. On ne peut pas adorer Dieu sans adorer le Christ. Donc, à ce moment-là, voilà. C'est cette période-là sur laquelle on se focalise dans le livre de Daniel. Une autre question par là. Bonsoir. Donc, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le temple a été détruit. Et depuis, il n'a jamais été rebâti. Et là, on vient de voir que la petite corne va faire cesser le sacrifice perpétuel. Donc, il faut forcément que le temple... Et c'est des temps de la fin. Donc, il faut forcément que le temple soit reconstruit. À peu près, oui, d'accord avec vous. Mais ce n'est pas au moment où Jésus-Christ est mort et ressuscité que le temple a été détruit. En l'an 70, oui. Voilà, ça fait quand même une différence. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus meurt sur la croix, le voile dans le temple se déchire exactement à ce moment-là, pour dire maintenant il y a accès auprès du Père. Le temple a continué à exister pendant une quarantaine d'années en Israël, et c'est seulement après ces 40 années que le temple a été détruit. Les apôtres ont continué à se rendre au temple pour prier, pour même... offrir peut-être des sacrifices, ce n'était pas un problème particulier. Dans l'Épître aux Hébreux, quand on parle de la très très forte objection concernant les sacrifices à offrir, c'est parce que c'est toute la notion que les judaïsants voulaient imposer le culte juif aux chrétiens d'origine païenne. Ils voulaient leur imposer les pratiques juives. Ils ont dit non, il n'y a rien à faire, en commençant par la circoncision, mais aussi les sacrifices, etc. Tout ça, c'était l'ombre des choses passées. Mais l'existence même d'un temple, à un moment donné, alors que l'Église est en train de croître, ne posait aucun problème. Voilà, c'était comme ça, c'était une réalité. Et puis, en l'an 70, effectivement, le temple a été rasé, détruit par l'armée romaine, les légions romaines. Et puis, aujourd'hui, il n'y a pas de temple à Jérusalem, puisque l'endroit est occupé par les musulmans et par une mosquée et puis le dôme du rocher qui est là. Et les Juifs qui aimeraient en fait construire un temple et offrir des sacrifices ne peuvent faire ça. Voilà, ça c'est aujourd'hui, c'est en 2019, au mois de juin 2019. On ne sait pas ce qui se passera au mois de juillet 2019. On ne sait pas ce qui se passera par la suite, mais manifestement, le texte biblique, et même Jésus lui-même, parle de l'interruption du sacrifice qui va se faire à un moment donné. Donc, si on parle d'une interruption du sacrifice au temps de la fin, ça veut dire qu'à un moment donné, les sacrifices seront repris, et si les sacrifices sont repris, c'est probablement que le temple aura été reconstruit à un moment donné. C'est une logique. Une autre question ? Par là-bas. Attendez. Bonsoir. Est-ce que vous avez des théories quant à la nation qui représenterait éventuellement la petite corne? Oui. Non seulement des théories, mais certaines certitudes même. Mais c'est dit ici. Vous l'avez bien vu. D'où sort cette petite corne? Elle sort du royaume grec. Il y a la grande corne qui représente Alexandre le Grand, les 4 cornes, et de l'une de ces 4, il y a cette petite corne qui sort. Donc l'Antichrist, cette petite corne, est là, elle tire ses racines profondes du royaume grec. Voilà, on peut dire ça. Maintenant, quand on arrive au chapitre 11, qu'on verra demain soir, le chapitre 11 donne plus de précision. Il donne plus de précision parce qu'il dit de laquelle de ces 4 cornes de l'empire d'Alexandre le Grand est sortie la petite corne. Ce n'est pas des Ptolémées, ce n'est pas de l'empire des Macédoniens, mais c'est de l'empire des Séleucides, c'est-à-dire qui est centré sur Damas ou sur peut-être la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak. Donc, c'est de cette partie-là que sort cette petite corne.
Maintenant, on est des fois gêné, on se dit, ouais, mais moi j'ai toujours cru que c'était l'Empire romain. Alors, l'Empire romain est aussi décrit dans le livre de Daniel. Il est décrit au chapitre 9, qu'on verra demain. Hein, parce que là aussi, on voit que celui qui s'oppose au Christ et qui va détruire le temple, c'est bien l'Empire romain. C'est sous l'Empire romain que ça s'est produit. Donc il y a l'Empire romain qui est présent, probablement que la quatrième partie de la statue dans Daniel 2, que Nebuchadnezzar a vu, avec les jambes de fer et les pieds de fer et d'argile, les pieds de fer et d'argile représentent sans doute un empire romain reconstitué. Donc l'empire romain joue un rôle, oui, mais la petite corne, on donne plus d'informations sur la petite corne que sur cet empire romain, et la petite corne, elle sort de l'empire grec et de l'empire des Séleucides. Et je pense que c'est même une des raisons de ces prophéties, des détails qui nous sont donnés pour identifier, pour dire à l'avance, qui est cette petite corne et d'où elle vient. Parce que Dieu, parfois, se plaît à dire les choses à l'avance pour montrer à quelque part sa souveraineté. Comme il se plaît à dire que l'interruption des sacrifices va durer 1150 jours. Alors pourquoi Dieu donne cette information? Parce que Dieu, parfois, comme ça, il aime à quelque part dire avec précision certaines choses. Et puis quand elles se réalisent, alors on peut que rendre gloire à Dieu. Quand Jésus dit qu'il va mourir à Jérusalem, être condamné, affligé et ressuscité 3 jours après, c'est bien sûr que les disciples n'ont rien compris sur le moment, ils n'ont pas cru, mais quand ça s'est produit, alors ils ont compris que Jésus, en fait, savait toutes choses. Et ça les a réconfortés dans leur foi, que Jésus n'a pas été la victime d'un complot, mais que c'est lui-même qui a donné sa vie. Voilà. Donc il y a certaines prophéties, on ne comprend pas toujours leur portée immédiate, mais le fait qu'elles sont des fois très détaillées rend gloire à Dieu une fois qu'elles se sont accomplies. Au chapitre 8, Daniel, verset 14, Daniel parle de 2300 soirs et matins. Est-ce que vous pensez que ça se réalisera pendant la grande tribulation, avant ou après? Mais ça fait partie de la grande tribulation, c'est clair. Là, on est en plein dans la grande tribulation. On parle de persécution, de saints qui sont persécutés, qui sont livrés à eux. C'est ça, la persécution. Et la persécution la plus intense. Et dans Daniel, au chapitre 12, début du chapitre 12, on parle d'une période de persécution telle qu'il n'avait point eu jusqu'à présent. Donc il y a, oui, aujourd'hui, il y a des chrétiens, des fidèles qui sont persécutés dans le monde, voilà, dans certains pays plus que dans d'autres, mais à un moment donné, il y aura une persécution plus intense, une opposition plus forte à Dieu, parce que c'est ça le point principal, et en particulier à Jérusalem. Et là, c'est par rapport à ce temps de... Alors, c'est intéressant, parce que là, on nous parle de 2300 soirs et matins, donc 1150 jours, mais plus loin dans Daniel 12, on parle de 1290 jours, 1335 jours, donc il y a encore d'autres petits détails qui sont donnés. Donc ça veut dire que les sacrifices vont être interrompus, mais qui vont reprendre à un moment donné, avant le temps de la fin. Il y a un temps de blasphème très intense, à un moment donné, l'ennemi, la petite corne, elle ne va pas toujours réussir. Elle aura des déboires. Et si vous voulez connaître les déboires, il suffit de lire le chapitre 11, à partir du verset 40, il y a toutes sortes de déboires que cette petite corne va subir sur le plan politique et militaire, avant le temps de la fin. Donc, cette petite corne a une domination, non seulement une domination, mais à quelque part, elle profère ses blasphèmes à Jérusalem, mais un temps limité lui est donné. À un moment donné, elle va perdre le pouvoir de Jérusalem. Alors, dans le sens de ce qu'on est en train de partager, tu es passé un peu rapidement sur la quatrième bête, les 10 cornes, oui, et la petite corne. Oui. Tu peux donner plus de précision sur l'articulation de ces 3 réalités-là que l'on retrouve au chapitre 7? Alors,
il faudrait que je me plonge davantage dans le livre de l'Apocalypse, hein, parce que c'est le chapitre 13 en particulier qui nous parle de cette bête. Si on jette juste un coup d'œil très bref au chapitre 13 de l'Apocalypse, pour voir les liens qui existent à ce niveau-là. Chapitre 13, verset 1 dans l'Apocalypse, « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donnait sa puissance, son trône et un grand pouvoir. » Donc là, on a des liens très clairs par rapport à Daniel, en nous disant ici que cette dernière bête qui sort, elle est, à quelque part, elle va dominer sur l'empire de Babylone, sur l'empire des Perses, des Médo-Perses, sur l'empire de la Grèce, il va dominer là-dessus. C'est pour ça qu'elle, à quelque part, elle ressemble en partie au léopard, à l'ours et puis au lion. Je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Je ne vais pas m'arrêter sur ça, parce que le livre de Daniel n'en parle pas, mais le livre de l'Apocalypse en parle beaucoup. Ça, c'est une autre étude qu'on peut faire. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait le pouvoir, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Donc le dragon, c'est Satan. Il avait donné le pouvoir à cette bête, qui est semblable à la bête et qui peut la combattre. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, l'accent est placé sur cette bête, qui est l'empire mondial. D'accord ? Dans Daniel, l'accent n'est pas placé sur cette bête-là. Dans Daniel, l'accent est placé sur la petite corne qui, elle, persécute Israël. Donc les accents sont différents, il y a des points qui sont communs, mais les accents qui sont différents. Et puis ensuite, au verset 5, il est dit, il lui fait donner une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Alors, c'est ici, on dit, mais qui est-ce qui profère ces blasphèmes? C'est la bête qui monte de la terre. Mais en fait, on nous dit, il fut donné une bouche. Et moi, je pense personnellement que cette bouche de la bête, c'est la petite corne. C'est en quelque part son porte-parole. Parce qu'il y a une association entre la bête et la petite corne. À un moment donné, ils vont se faire la guerre, parce que quand vous avez deux méchants qui s'associent, ce n'est pas toujours la lune de miel, mais souvent, quand il y a deux méchants qui s'associent, à un moment donné, il y en a un qui veut prendre le pouvoir sur l'autre, etc. Donc il y a des guerres parfois internes. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît partout, hein. Et donc, mais à un moment donné, il va y avoir une unité entre la petite corne et cette bête, puisqu'au chapitre 13, on nous dit que la petite corne, enfin la bête qui monte de la terre, dès le verset 11, on parle de la bête qui monte de la terre, et cette bête qui monte de la terre, c'est la petite corne qui est là, et cette bête qui monte de la terre va être associée à la bête qui monte de la mer. Il y a une association entre la petite corne et la bête. Il y a une association, et à un moment donné, les deux vont être écartés, vont être jetés dans l'étang de feu, vont disparaître à jamais. Les nations vont continuer, mais cette bête et la petite corne qu'on appelle le faux prophète, à quelque part, vont être définitivement écartés. Et donc, mais quand on lit le début du chapitre 13, on a l'impression que cette bête qui monte de la mer, elle fait absolument tout. Elle fait absolument tout, puisqu'elle blasphème même contre Dieu. Et donc, quand on arrive au verset 11, on nous dit « Je vis monter de la terre une autre bête ». Comme peut dire, attention, il n'y a pas seulement cette bête de la mer, il y a encore une autre puissance maléfique qui est là. Et cette puissance maléfique, alors, elle est semblable à deux cornes, celle d'un agneau. Donc, on revient à l'idée des animaux domestiques qu'on a vu au chapitre 8. Hein. C'est non seulement des animaux domestiques, mais des animaux qui sont offerts en sacrifice. Donc on a les mêmes descriptions qui sont données, parfois avec des termes différents, mais c'est les mêmes descriptions qui sont données. Donc le faux prophète, c'est la petite corne, c'est la bête qui monte de la terre ici, dans l'Apocalypse. Bonsoir. Aujourd'hui, l'ennemi d'Israël
c'est plus les fils d'Ismaël. Ils seraient plutôt en train de collaborer. Celui qui déteste Israël et qui veut sa destruction, c'est l'Iran chiite. Et il y a une prophétie dans Ézéchiel, Jérémie, qui dit que l'invasion d'Israël, dans les temps de la fin, se fera par le nord d'Israël, le septentrion. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'Iran est au nord d'Israël, par le Hezbollah libanais et puis par l'invasion de la Syrie. Et donc ma question, c'est de dire, quel lien y aurait-il entre cette petite corne et l'Iran? Alors, je ne sais pas tout, hein, heureusement. J'essaie de me concentrer sur le livre de Daniel, donc je ne vais pas botter en touche, un tout petit peu quand même. Dans le livre de Daniel, on parle aussi de l'ennemi qui vient du nord. Donc nord-nord. Maintenant, qu'est-ce que c'est le nord? Qu'est-ce qu'il y a au nord d'Antibes? Jusqu'où est-ce qu'on va remonter? Est-ce qu'on va remonter en Suisse? Est-ce qu'on va aller plus loin? Donc par rapport à Israël, qu'est-ce qu'il y a au nord d'Israël? Alors au nord d'Israël, il y a d'abord la Syrie, avec un S majuscule, la Syrie. Ensuite, il y a peut-être la Turquie, il y a la Perse. Perse, c'est l'Iran. Plus au nord, il y a la Russie. Donc, jusqu'où est-ce qu'il faut remonter au nord? L'ennemi vient du nord. Alors après, c'est vrai que dans les textes eschatologiques, j'essaie déjà de me concentrer sur Daniel et sur l'Apocalypse, mais c'est vrai qu'il y a aussi Ézéchiel, il y a d'autres textes qui sont là. Et donc, il y a des raisons de croire que l'ennemi, c'est soit l'Iran, soit, moi je serais plus prompt à penser à la Russie. Voilà, ça c'est mon idée personnelle. Parce que quand on parle de Jérémie ou d'Ézéchiel, attention, là je ne suis plus très sûr de moi, mais on parle aussi du nord et de nord très éloigné. Or, le nord par rapport à la Babylonie, c'était la Perse, mais là il semble parler d'un royaume qui était plus au nord que la Perse, ce qui favoriserait plutôt la Russie. Maintenant, on est en train, bien sûr, quand on pose ce genre de questions, on est en train de se dire, on a déjà conclu en fait, que le retour de Christ, c'est pour très bientôt. C'est-à-dire dans les prochaines années, prochaines décennies, mais c'est clair que tous nos petits calculs n'ont aucun sens si le retour de Christ se fait dans 230-300 ans. Alors, est-ce que c'est dans 200-300 ans? Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Maintenant, il y a plusieurs signes qui font penser que ce n'est pas si éloigné que ça. Mais ça reste... et entre ce qui est clairement affirmé et ce qui sont des suppositions, on doit essayer de faire la distinction entre ce qui est bien affirmé et ce qui est moins clair. Maintenant, quand j'ai pris les chapitres 7 et 8 de Daniel, la petite corne, à mon avis, la petite corne, elle est clairement identifiée comme sortant de l'Empire grec. Hein, puisque maintenant l'Empire grec et même l'Empire des Séleucides, puisqu'au chapitre 11, on parle de l'Empire des Séleucides. Voilà, donc moi je pense que c'est cet empire-là. Maintenant, l'Empire des Séleucides, il était assez vaste, puisqu'il avait une capitale sur Damas, mais il avait aussi une autre ville importante qui s'appelait Séleucie, qui est en Irak, et puis une autre qui n'était pas très loin, qui était Babylone. Donc voilà, après, dans l'Apocalypse, on parle de Babylone, et donc on a peut-être Babylone, je ne sais pas. Donc il y a des choses qui sont, en tout cas à mes yeux, qui sont encore assez floues. Je ne suis pas sûr si on peut vraiment se positionner de manière plus ferme, mais la petite corne ici, elle ne vient pas de l'Empire romain, elle vient de l'Empire grec, avec une association avec l'Empire romain. Ézéchiel 38, c'est plutôt la Russie, effectivement. Quelqu'un d'autre? Voilà. Bonsoir, j'ai une question tout à fait basique, hein. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais François, quand il a posé sa question, m'a amené une question que beaucoup de chrétiens se posent. Et moi, malgré les années, j'ai toujours pas de réponse avec certitude. A priori, d'après ce que vous dites, les chrétiens devraient vivre la grande tribulation. Les chrétiens ne seront pas enlevés, ils devraient vivre la grande tribulation. Il y a d'autres théories qui disent que les chrétiens seront enlevés avant la grande tribulation.
comment peut-on être sûr de l'un ou de l'autre? Enfin, moi j'ai entendu les deux versions et voilà. Ça va nous entraîner dans une grande discussion. Le livre de Daniel ne parle pas du tout de l'enlèvement de l'Église. L'accent est ailleurs. Il est sur le peuple juif qui va souffrir à Jérusalem. Voilà, c'est cet accent qui est là. L'enlèvement de l'Église, il est affirmé très clairement dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres de Paul, en parlant de la réalité de cet enlèvement qui se fait au moment de la résurrection d'entre les morts. En fait, on parle toujours de l'enlèvement de l'Église, mais on devrait plutôt parler de la résurrection d'entre les morts. Parce que c'est vraiment le texte, Paul insiste sur la résurrection d'entre les morts. Il dit, mais ceux qui sont décédés déjà en Christ, ils vont ressusciter d'abord. Et nous, les vivants, donc les chrétiens qui seront encore en vie sur terre, vont être enlevés à ce moment-là. Donc c'est simultané, enfin à quelques peut-être minutes près, je ne sais pas, entre la résurrection d'entre les morts et l'enlèvement de l'Église. Mais le fait clair, la résurrection d'entre les morts, elle est clairement annoncée dans le Nouveau Testament. Jésus qui revient dans les nuées, qui va prendre l'Église sur terre, et encore juste avant, les chrétiens qui sont morts en Christ. À quel moment se passe exactement cet enlèvement reste quelque chose qui est quand même sujet à... Il y a très peu de textes qui en parlent. Ceux qui croient à l'enlèvement de l'Église avant le temps de tribulation essaient de trouver quelques textes à gauche, à droite, avec quand même pas seulement de difficultés. La raison principale, en général, pour dire que l'enlèvement de l'Église se fait avant la grande tribulation, c'est parce qu'on dit que l'Église n'est plus sous la colère de Dieu. Et puisque dans l'Apocalypse, on parle de la colère de Dieu qui se déverse sur l'humanité, on dit qu'il n'y a pas de raison que les chrétiens soient livrés à la colère de Dieu. Alors, jusque-là, moi, je partage entièrement ce point de vue. Maintenant, est-ce que tous les fléaux dans l'Apocalypse décrivent la colère de Dieu, ou est-ce que ce sont principalement les coupes de la colère de Dieu qui sont plutôt dans la dernière partie de l'Apocalypse qui sont données ici? Moi, je serais plutôt tenté à croire cela. De toute manière, le fait que les chrétiens sont persécutés pour leur foi, c'est une certitude. Et je pense que quand on prêche le retour de Jésus en disant aux gens, écoutez, il faut vite accepter Jésus-Christ parce que comme ça, si Jésus revient demain, vous échapperez à la grande tribulation. Moi, je trouve que c'est un message qui va complètement à côté de ce que l'Évangile nous dit. Je veux dire, moi je dirais, convertissez-vous rapidement, parce que vous ne savez pas si demain vous allez mourir ou pas. Vous pouvez avoir un accident, puis voilà, vous passez l'éternité en enfer. Donc il y a une exhortation à la conversion immédiate, parce que si je meurs demain ou cette nuit, si je ne suis pas chrétien, je vais passer mon éternité en enfer. Donc ça, c'est l'exhortation. Ce n'est pas parce que Jésus va revenir demain, c'est la crainte de l'enfer, pas de la persécution, la tribulation qui va devoir me faire activer à quelque part ou me pousser à me convertir. Donc, l'exhortation qu'on doit donner à l'Église, c'est soyez fermes, persévérez. On ne connaît pas toujours les persécutions, tribulations qui sont les nôtres, heureusement d'ailleurs, mais voilà, persévérez, sachant que Jésus est avec nous tous les jours. Voilà. Donc, je n'ai pas répondu pleinement à la question, mais ça nécessiterait peut-être une autre soirée pour discuter cette question-là. Amen. Alors, comme on aura une deuxième soirée demain, c'est bien, mais peut-être une ou deux dernières questions, et puis on clôture après. Hein. À propos de l'Antéchrist, ne doit-il pas sortir du peuple juif? Alors, personnellement, je ne pense pas. J'ai un ami très proche avec qui on discute sans cesse de ces questions. Lui, il pense que oui. Donc voilà. Il pense que lui, parce qu'il parle du fils de la perdition. Il dit, on parle du fils de la perdition en parlant de l'Antichrist, qui est la même expression utilisée pour Judas Iscariote. Voilà. Et donc, ce serait une référence à ce que l'Antichrist est juif. Alors, ce qui me semble clair, c'est que cet Antichrist vient
du royaume grec ou séleucide. Il me semble que ça, c'est affirmé noir sur blanc, de manière claire, détaillée. Après, est-ce qu'il est juif? Bon, un juif peut venir aussi de cet empire-là, c'est possible. Mais à mon avis, il n'y a pas une nécessité pour qu'il soit juif. Mon ami qui, lui, défend la position opposée, il me dit, mais quand le Christ est mort sur la croix, c'était en fait une combinaison de l'agression et du monde païen, par les Romains et par Pilate, et par les Juifs. Il était condamné et par les uns et par les autres. Et donc cette opposition à Dieu totale au moment où Jésus-Christ est mort sur la croix, mon ami dit, c'est la même chose qui va se passer à la fin des temps. On aura une opposition totale du monde païen, qui est représenté par cet empire romain, on pourrait dire, qui est là, et puis l'autre ennemi, qui est le faux prophète, qui est la petite corne, serait juif. Moi, je suis pas, je partage beaucoup de points de vue avec mon ami, mais là, je ne suis pas encore convaincu que l'Antichrist, il est vraiment juif. Est-ce que c'est vraiment important de le savoir? Est-ce qu'on a des textes qui nous le disent clairement? On doit toujours se dire qu'est-ce qui est clairement annoncé et qu'est-ce qui reste à quelque part dans le vague. À nouveau, je répète ici, les choses qui sont clairement annoncées dans ces deux chapitres, c'est que cet antichrist sort de ce royaume séleucide, qui est le royaume grec, une partie du royaume grec. Une dernière question. Je crois que tu demandes. Bonsoir. Juste une question. Il est écrit qu'il y aura 1000 ans de paix. Et on entend parler qu'il n'y aura pas exactement les 1000 ans. Est-ce que c'est exact ou est-ce qu'on se base sur ce que dit la parole de Dieu? Bon, moi, je n'ai pas été informé d'une autre chose. Hein. Alors, est-ce que 1000 ans, c'est symbolique? Alors, c'est vrai que l'Apocalypse a beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de symboles dans l'Apocalypse. Mais en même temps, quand on arrive aux dates, aux durées, je pense qu'on n'est plus dans le domaine symbolique. Quand on parle des 1260 jours, qui durent en fait 42 mois, c'est bien 42 mois de 30 jours qui font 1260. Donc, quand on parle au début de l'Apocalypse chapitre 3 des 10 jours de tribulation, donc les durées semblent plutôt être prises de manière littérale. Voilà. Alors quand on parle de 1000 ans, bien sûr que c'est une période extrêmement, extrêmement longue. Est-ce que c'est littéral? Je serais tenté à croire que c'est littéral, à moins d'avoir une raison claire du contraire. Voilà. Et puis, est-ce que ça fait vraiment une différence? Je vois pas. Je vois pas le problème, en fait. Merci de terminer sur une question où je vois pas le problème. Voilà, on peut remercier Daniel. Merci beaucoup pour ce temps de partage. Et puis, j'ai vraiment une bonne nouvelle, c'est qu'on continue demain soir à 20h. Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre ou Eric, un des responsables des frères, veut venir. Là, maintenant, je vois Jean-Pierre là en face. Allez, voilà. Alors, demain soir, on continue autour du prophète Daniel. Ça se poursuit, je crois que c'est chapitres 9 et 11, hein, c'est ça? 9 et 11. Et Jean-Pierre va nous inviter à venir. Pleinement, oui. On est très heureux de vous recevoir. Voilà, c'est des occasions de nos deux églises de nous rencontrer. On remercie Daniel qui fait le pont. Et voilà, c'est un plaisir de temps en temps, chaque année, de nous retrouver au-delà du CNEF. Amen. Voilà. Amen. Amen. C'est vrai, on travaille aussi dans le cadre du CNEF 06 ensemble. Et Dieu soit béni pour ces occasions d'être ensemble autour de la parole de Dieu. Voilà, vous êtes les bienvenus. Demain, c'est à 20h. Vous avez l'adresse sur Internet, aussi sur l'affiche qui est là, qui se met là. Tous les bienvenus demain à 20h. Dimanche, Daniel Arnold sera aussi avec nous toute la journée sur le Christ souverain, chapitre 10 et 12, si je me souviens bien.